vie numéro 5, bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août 2023. Mon nom est Danny Bédard. Donc, je commence immédiatement mes lectures en choisissant. Donc, je commence votre lecture en choisissant le thème de votre lecture. Et le thème qui sort, c'est le vagabond. On va vous parler ici de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. On va aller voir de quelle façon ça va se présenter dans votre vie et je débute immédiatement avec l'énergie avec laquelle vous arrivez. On parle ici du champ akashique 1 de force. Et la force, on parle ici de nouveau départ. On parle de facilité à s'ajuster, de passer à l'action. On vous parle ici d'enfin récolter le merveilleux, de pouvoir être en contact avec ce qu'on désire, de ce qu'on a désiré longtemps silencieusement. Et maintenant, allons voir, point de vue philosophie, spiritualité, l'énergie qui est état d'âme, et vous arrivez avec le 12, le scribe. Le scribe, carte majeure, nous dit qu'il est temps de changer vos croyances, votre façon de faire. Il est temps d'écrire votre vie. Ici, on a des scribes en arrière et en avant, on a, appelons ça l'auteur. Il est temps de choisir ce que vous voulez vivre dans votre vie, chemin de vie numéro 5. Vous avez peut-être trop suivi ou trop fait ou trop écouté ce que la vie vous disait. Et on parle ici d'un mouvement qui va être là. On va vous parler de liberté, de vous détacher de vos anciennes croyances, de vous détacher de vos anciennes valeurs. Il y a beaucoup cette notion-là. Et ce qui va vous aider à vous en libérer, on a ici le 8 de force. Je sais pas, vous voyez la carte, on voit que le terrain il est inondé, il n'est plus capable d'absorber, il y a un éclair qui frappe un arbre. Je pense que ce besoin-là, il est très criant présentement pour vous parce que vous n'êtes plus capable d'en prendre, vous n'êtes plus capable d'absorber. Il y a quelque chose qui ne vous parle pas dans ce qui a été écrit dans votre vie ou de ce que vous avez vécu de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a toute cette notion-là de vous réapproprier qui vous êtes, répondre à vos besoins, identifier vos besoins. Et ce qui va vous permettre, votre défi, c'est la vision de l'ego, 4 de force. Vision de l'ego, c'est de croire que si vous finissez par vous choisir, bien, quelque part, ça va contre vos valeurs, ça va contre vos croyances, c'est pas ce qu'on vous a appris. Puis si vous vous choisissez, bien, votre petit doigt intérieur commence à vous dire que c'est pas de même qu'on vous a montré à vivre puis d'être avec les gens. Donc, on va aller voir ce qu'on peut amener comme information supplémentaire. Et j'y vais avec l'athlète. Engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. L'athlète. Transcender, écrire votre vie, ça ne se fera pas sans pratique. C'est pas quelque chose qu'on réussit du jour au lendemain et c'est pas une décision qu'on décide de faire à la légère. C'est pas du contrôle qu'on se met à faire sur soi. C'est un processus et ce processus-là de se libérer de nos vieilles croyances, ben c'est un entraînement. C'est quelque chose qui va se présenter au fur et à mesure. L'entraînement, ben allez voir, ça va être dans vos désirs. Vous avez un désir profond de changer certaines de vos croyances. Et le mois d'août, chemin de vie numéro 5, va vous permettre d'aller dans cette direction-là. On vous dit, ce qui va vous aider, métamorphoseur, habilité à se déplacer au niveau de conscience à un autre, en le don de voir le potentiel en toute chose, le don de se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Moi, ce que je vois ici, c'est la conscience, les prises de conscience.
Est-ce que je suis dans mes anciennes croyances? Est-ce que je suis dans mes anciennes valeurs? Est-ce que je peux les questionner? Est-ce qu'elles sont encore utiles? Et tous ces niveaux de prise de conscience-là vont vous amener à dire, est-ce que je les accepte? Est-ce qu'elles sont encore utiles? Quand j'ai fini de les questionner, mais qu'est-ce que je fais avec? Elles ont été utiles dans votre vie, vos croyances, parce que ça vous a amené à être ce que vous voulez, à ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, vous désirez être quoi? Quel genre de conscience personnelle, spirituelle, philosophie de vie vous voulez adopter dans cette prochaine étape de votre vie? On va ajouter une information sur votre défi. Et ce qui sera un défi pour vous, c'est d'être un sauveur. Procure force et soutien aux autres dans la situation de crise. Agis par amour, sans rien attendre en retour. On parle ici vraiment de la notion de donner sans avoir d'attente. Vous choisir, c'est de se choisir sans avoir de culpabilité. On a offert dans la vie sans attente, on se choisit sans que les autres aient des attentes. Si je me choisis, je décide de répondre à mes besoins, je réponds à mes besoins. Les autres, si les gens autour de vous se mettent à critiquer vos nouveaux choix, c'est parce qu'ils ont des attentes envers vous. Je m'attends à ce que tu ne sois pas ainsi. Je m'attends à ce que tu sois plus comme ceci et moins comme cela. On vous parle ici de vraiment vous choisir. Et les attentes des autres, vous allez vraiment devoir négocier avec ça parce que ça ne vous appartient pas. Ça vient réveiller des choses chez eux. On va aller voir ce qu'on peut vous aider comme information pour vous aider à relever ce défi-là. Et on vous dit ici, ça sera quelque chose qui sera difficile pour vous. On parle de la carte 14. On parle de sentiment. On parle de douceur. On parle de souplesse. On parle de connexion au cœur. On parle d'amitié. Si les gens autour de vous vous aiment vraiment comme on aime un ami, ils vont accepter de vous laisser vous choisir et de répondre à vos besoins. C'est essentiel à partir, en tout cas, ça va crier fort à l'intérieur de vous au cours de votre mois de août, chemin de vie numéro 5.